Je m'appelle Fahima Fayed et je travaille ici à la Maison Phare, à Dijon. Mes missions principales sont la tenue d'un café associatif, qui est un support pour travailler, pour mener des ateliers et travailler le collectif avec les habitants du quartier de la Fontaine-Douche. Je travaille également dans les ateliers de rue pour être au plus proche des gens et j'anime aussi les jardins partagés. Je suis Monsieur Yassine Irfan, médiateur social de l'association CICFM. Mon boulot au quotidien, c'est la facilitation et la réparation du lien entre les usagers et les institutions. Au quotidien, c'est quoi? C'est clac, de raccrocher les wagons. Adel Mamdi, j'ai 31 ans, je suis éducateur au sein de l'association Cité Jeune, qui est basée sur Dole dans le quartier de Ménilpasteur. Mes missions en tant que médiateur et éducateur au sein de l'association, c'est d'abord de maîtriser les outils qui étaient déjà mis en place sur l'association. Et mon rôle à moi, c'est de développer aussi des projets en fonction des besoins et des attentes des habitants du quartier, d'être un lien entre les structures et les habitants aussi en termes de communication, de relais de l'info. Du coup, notre rôle, c'est aussi d'orienter le public en fonction de leurs projets. Je m'appelle Tania Nikolov. Je travaille dans les quartiers de Planoise, de la ville de Besançon. L'adulte relais, c'est quelque chose qui est structuré. Il y a une base déjà. Quand on embauche des personnes dans ces cadres, les missions sont bien claires. C'est-à-dire on devient un médiateur dans un quartier qui présente une passerelle, un relais entre les institutions de droit commun et d'autres dans le quartier et des personnes qui viennent spontanément au sein de notre structure. C'est aussi de mettre en place des activités, des actions qui facilitent finalement cette intégration socio-professionnelle des personnes. Je peux vous présenter le projet Do It Yourself. Donc c'est un projet qu'on a mené avec les habitants du quartier et l'idée c'était de faire soi-même. Donc aussi bien soi-même des produits cosmétiques naturels que des produits ménagers. L'idée c'était de rendre accessibles certains produits au moins cher Et donc notamment faire soi-même aussi la cuisine, éviter le gaspillage alimentaire, choisir des produits pas très chers, etc. Un projet auquel j'ai participé, une exposition éphémère à base de land art. C'est tout ce qui est du dessin ou alors réussir à mettre en forme une œuvre artistique avec les objets de l'environnement. L'objectif était vraiment qu'on ait des regards croisés et un partage de points de vue sur chacun. C'est une de ces démarches phares qui peuvent être inscrites vraiment dans la catégorie du ciment et du mortier, du bien vivre ensemble et de sa construction au quotidien. Nous avons réuni des personnes, nous avons réuni des acteurs également. Nous nous sommes posés ensemble dans la réflexion comment valoriser cette diversité culturelle. Nous avons évoqué la possibilité que chacun contribue avec par exemple une photo, un objet de son pays d'origine. Et nous avons par la suite donné naissance d'une exposition qui a duré à la citadelle de Besançon pendant 6 mois. C'est un projet, une action qui est devenue par la suite, qui nous a marqués tous parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui est plus haut placé, on va dire. On était tous ensemble. Du coup, un projet que j'ai bien aimé, lequel j'ai pris du plaisir, c'est l'accompagnement individuel de 4 jeunes. 3 jeunes dans le domaine du sportif et un jeune dans le domaine professionnel. Pour les 3 jeunes, du coup, il y a une jeune fille qui voulait s'inscrire dans un club de foot. Du coup, on a entamé des démarches sur ce qu'elle voulait faire en fonction de ses envies. Et là, aujourd'hui, elle est inscrite dans un club de foot, suivi par des éducateurs. Pour les 2 autres jeunes, ce sont 2 jeunes qui étaient, on va dire, qui se recherchaient sur le quartier, qui étaient dehors très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, qui s'ennuyaient beaucoup et qui commettaient certaines bêtises. Et après les avoir rencontrés, on a travaillé sur un projet individualisé à chacun, et dans lequel le but c'était de les sortir du quartier, leur faire découvrir un autre environnement. Et là aujourd'hui pareil, ils sont inscrits dans un club de foot, ça se passe super bien, ils sont épanouis dans ce qu'ils font. Et le 4e jeune, c'est plus dans le domaine du professionnel. C'est un jeune qui avait des problèmes familiaux, qui était en décrochage scolaire, qui aujourd'hui effectue des stages en mécanique auto. Là il est actuellement en stage dans une entreprise. Et le patron est satisfait de son travail et il voudrait peut-être l'embaucher en tant qu'apprenti pour le mois de septembre.
réussite pour nous aussi, les éducateurs, de voir ça. Qu'ils ont évolué dans leur comportement. Et le sport est un vecteur aussi essentiel dans l'épanouissement de soi-même et dans la recherche de nous-mêmes. Et ça favorise aussi le vivre ensemble à travers la connaissance d'un autre public, pas forcément du quartier. La plus belle réussite, je pense que c'est de réussir à faire amener des gens qui n'osaient pas s'arrêter, qui passaient devant notre structure et qui n'osaient pas franchir le pas. Et petit à petit, de faire un travail avec eux. Et puis ils se sont intégrés dans un atelier et petit à petit dans un projet sur du long terme. Et qui maintenant reviennent régulièrement. Donc il y a une certaine relation de confiance qui s'est instaurée. Je pense que ça a un réel impact sur les habitants. Ça date de 2017 et la thématique c'était ma vie vue d'ici. C'est vraiment la typologie de cette population qu'on a fait participer à cette action qui lui a donné toute sa valeur. C'était des enfants primo-arrivants. Il y a aussi eu des enfants des quartiers prioritaires de la ville. Et d'autres environnements aussi qu'on a réussi à faire vraiment communier à travers cette action-là. Je peux partager quelque chose qui me tient à cœur. Le musée Comtois nous a reçus pendant 6 mois. Ils nous ont ouvert une salle d'exposition où nous avons pu exposer les recueils qu'on a fait auprès de nos usagers. En même temps, on a construit des ateliers d'écriture où les personnes ont pu écrire l'histoire en lien avec l'objet. Ces histoires sont écrites en plusieurs langues et aussi on a fait un recueil des habits traditionnels pour promouvoir aussi la richesse, les rites culturels également. Finalement, c'était une belle présentation, comment on peut travailler ensemble et comment on présentait dans toute la simplicité des valeurs humaines. La difficulté que j'ai pu rencontrer, en fait, c'est pas forcément une difficulté, mais plutôt une vigilance. C'est que j'habite le quartier et que je travaille dans le quartier. Ça demande quand même une certaine vigilance pour couper, en fait. Ça demande une certaine vigilance pour couper entre le travail, le perso, ne pas être interpellé dans la rue quand on se promène. Donc voilà, c'est pas plutôt une difficulté, mais plutôt une certaine vigilance. Ce rôle de multicasquette auprès des habitants, on me demande des choses qui ne sont pas forcément, je dirais pas dans mes capacités, mais qui n'est pas mon rôle. Il n'y a pas de frontière, on va dire entre guillemets, il y a un cadre, mais c'est aussi notre rôle en tant que travailleurs sociaux et médiateurs d'en sortir de temps en temps pour venir à bien dans nos missions à travers l'accompagnement du public. C'est quoi Adulte Relais? C'est un dispositif. Qui est notre employeur exactement? Est-ce que c'est l'État qui finance ou est-ce que c'est la structure qu'on représente? Et aussi, les personnes dans le quartier, ils ne vous connaissent pas comme Adulte Relais. Ils vous connaissent à travers de vos actions, de ce que vous proposez, de ce que vous faites et de ce que vous êtes. En tant qu'adulte relais, on est généraliste de tout. On occupe cette place et on se tient à cet endroit parce que justement, on est là pour mettre une rustine, combler un trou, combler le trou dans la raquette. Le cheminement logique dans ces cadres de ces dispositifs Adulte Relais, c'est finalement une évolution professionnelle. Moi-même, après 6 ans d'embauche comme médiateur dans ces cadres, je suis devenue aujourd'hui directrice de la structure Miroir du Monde. Dans le cadre d'Adulte Relais, il y a toujours cette notion d'embauche des personnes qui sont originaires aussi des quartiers dits prioritaires. Ils sont importants, très importants en tant que médiateurs parce que c'est eux qui peuvent plus facilement aller vers les autres. Ils ont vraiment un langage approprié, ils connaissent les problématiques, ils connaissent les personnes et c'est vrai que c'est un facteur qui facilite cette rencontre entre les usagers, les habitants, les personnes qui viennent dans notre structure. Une belle anecdote, je dirais, c'est de permettre à certains parents de créer du lien avec leurs enfants, de leur donner un support, aussi bien la cuisine que les livres, que les jeux de société, de leur donner un support pour créer ce lien familial. Ça s'appelle la maison phare parce qu'on voulait être un repère pour les habitants du quartier où ils peuvent se retrouver et donc savoir qu'ils sont les bienvenus. C'est un accueil inconditionnel, donc on accueille vraiment tout le monde. C'est un lieu repère. Sur nos conventions adultes relais, on est sur des conventions de 3 ans
renouvelable grand maximum 2 à 3 fois. Ça veut dire qu'il y a des liens qui se créent avec les usagers. On n'est pas, on va dire, une pièce remplaçable ou un rouage remplaçable dans un mécanisme, mais vraiment chacun a sa singularité dans sa façon d'aborder les problématiques et dans sa façon de traiter les problématiques. Et avec le temps, on a pris du poil de la bête et on s'est professionnalisé. Une chose aussi très importante dans notre métier de médiateur, c'est d'apaiser aussi les tensions qu'il peut y avoir sur le quartier. Et puis on est là presque comme un pompier à essayer d'éteindre le feu, quoi. Et aussi de travailler à ne pas que ça prenne feu. Anticiper, essayer de créer des choses pour les habitants et que ça vienne aussi d'eux-mêmes, qu'ils soient aussi acteurs de la vie de leur quartier. Que ce n'est pas nous qui mâchons le travail, mais que ça vienne aussi d'eux. C'est important aussi d'instaurer la confiance, de donner la possibilité à ces personnes d'évoluer, d'apprendre. On apprend tous ensemble et c'est ça qui est chouette.